Les amis, bienvenue en Corée du Sud. Next, dans le programme, c'est la visite du quartier d'Itaewon, dont vous avez sûrement entendu parler parce que c'est là qu'on peut manger halal. C'est là qu'il y a la mosquée et c'est là où je vais me diriger. Quand on dit qu'on peut manger halal à Itaewon, c'est pas une blague. Donc, si vous voulez manger halal, c'est à Itaewon qu'il faut venir. Donc là, je suis en train de marcher et je vois qu'en fait, la majorité des restaurants halal qu'il y a, c'est soit des fast-food, soit des kebabs. C'est pas trop mon délire. On va essayer de trouver autre chose. Mais en tout cas, sachez que il y en a pléthore. Trunks, les amis, Trunks. En fait, c'est vraiment une boutique des BZ, c'est un truc de fou. Du coup, là, on se dirige vers un restaurant halal qui s'appelle Eid Halal Korean Food, qui se trouve donc à Itaewon et qui est très très bien noté sur Google. Donc j'ai juste tapé sur Google où manger halal à Itaewon et en vrai j'avais pas envie d'un kebab ou d'un fast food, j'avais vraiment envie de manger coréen et du coup c'est ce restaurant là qui ressort en premier sur Google. Bon, gros fail, on est arrivé alors que le service du restaurant était terminé. Ils reprennent à 5 h, du coup, comme on avait faim, on est parti dans un café à thème qui s'appelle Maxime Plante. Il y a des plantes partout, c'est trop beau. Et on s'est pris un petit encas en attendant 5 h. Et ensuite, on va se rendre à la mosquée. Par la suite, on s'est rendu à la grande mosquée de Séoul qui est juste sublime, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un passage immanquable si vous êtes à Itaewon et j'ai même pu aller prier dedans. Franchement, j'ai rarement vu une mosquée aussi propre et belle. C'est rare qu'on en ait une comme ça en France et je trouve que la vue aussi juste en face de la mosquée est très très jolie. On a une très belle vue sur Séoul. Donc ensuite on s'est rendu au restaurant Eid Halal Korean Food et on a commandé un bibimbap avec du bulgogi. Le bulgogi c'est du bœuf cuisiné avec des légumes et c'était une tuerie. Une autre attraction phare qui vient de faire sur Séoul, c'est la Séoul Tower. Alors ça reste très touristique, mais néanmoins ça offre un très joli point de vue sur tout Séoul. En fait, vous montez tout en haut, alors à je ne sais combien de mètres, j'ai pas encore le détail, et vous avez une vue sur toute la ville. Nous, on va le faire de nuit. Vous pouvez le faire de nuit et de jour. Ça offre deux expériences différentes. De nuit, vous avez vue sur toute la ville illuminée, et de jour, vous voyez toute la ville qui est très vallonnée, donc ça peut être sympa à faire. Ça coûte 16 000 won, donc ça fait à peu près 10-11 € par personne, donc c'est tout à fait accessible, c'est pas très cher.
de la tour. Alors je suis désolée, on voit pas très bien à cause des reflets sur la vitre. Néanmoins, c'est beaucoup plus beau en vrai. C'est quand même assez dingue. Toutes ces lumières.